Bien, bien, bien. Quel est le matériel que j'ai emmené avec moi pour le tour du Mont Blanc, le tour du Queyras ou encore le tour des Cerces? C'est ce que je vous propose de découvrir pas plus tard que tout de suite, on y va. Moi-même, quand j'ai débuté le trek, ça m'a beaucoup aidé de voir un petit peu ce que les autres trekkers pouvaient emmener, leur retour d'expérience sur leur matériel. Voilà, ça m'a beaucoup aidé moi-même pour composer mon sac à dos. Et c'est pourquoi j'ai envie voilà, de faire la même chose, de transmettre un peu ça. Je vais vous montrer un petit peu tous mes différents modules, le couchage, l'habillement, tout ce qui va être aussi évidemment pour la cuisine. Voilà, on va pas non plus aller trop dans les détails, sinon la vidéo va durer très très longtemps. Mais voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors on va commencer avec le plus important, pour moi en tout cas, le sac, hein, le sac à dos. C'est le Zulu 65 de la marque Gregory. Pourquoi 65 litres? Parce que, alors je pourrais prendre beaucoup moins, genre 35 voire 45. Ce qu'il y a, c'est que comme vous allez voir un petit peu plus tard, j'ai énormément de matériel photo et vidéo. Voilà, j'en ai pour plusieurs kilos. C'est pourquoi il me fallait un sac qui soit relativement ample pour pouvoir mettre tout ça. J'ai fait toute la saison de trek avec. Il m'a pas, voilà, il a pas fait défaut, il a été top jusqu'au bout, très confortable. Même là, dans certaines situations, mon sac faisait plus de 18-19 kg. Et franchement, le confort est là. Le confort est là parce que, donc là, sur les côtés, vous avez un maintien qui est impeccable. C'est la répartition du poids, en fait, est très très bonne. Voilà, les sangles sont vachement bien faites. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un poids qui est conséquent, ce sac va être pas mal du tout. Il est bien aéré derrière, il se règle assez bien. Voilà, pour moi, c'est un produit plus ou moins parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bon, au niveau du poids, il fait 1680 grammes. Donc il est un peu lourd, mais c'est un sac qui est fait pour porter lourd, hein. Donc voilà, à savoir qu'avec un sac comme ça, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir 15, 18, voire 20 kilos. C'est un sac qui est fait pour porter une charge qui est importante. Et c'est pour ça qu'il est lui-même assez lourd, parce que voilà, il y a beaucoup de maintien, il y a beaucoup de rembourrage, mais voilà, le confort est là. Au niveau du prix, on est à 200 euros. Enfin, moi, je l'avais payé 200 euros, 210 euros. Et bah, franchement, rien à dire, quoi. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. On va passer maintenant à tout ce qui est habillement. Euh, la veste, très important. On va commencer par ça. L'une veste donc Gore-Tex de la marque Patagonia, la Triolet. Alors c'est un peu la veste à tout faire hein, chez Patagonia. C'est pas la plus légère, elle fait 550 grammes. Mais bon, elle est quand même très imperméable. Niveau imperméabilité, j'ai pas du tout de problème, même quand je me suis pris des grosses rabasses. Elle est très respirante, pareil, aucun souci par rapport à ça. Donc très bon rapport respirabilité pardon, et imperméabilité. 550 grammes. Au niveau du prix, on est à 370 euros. Moi, je l'avais payé au Vieux Campeur. Bon, c'est un peu, voilà, c'est une veste qui est très polyvalente. Je m'en sers aussi pour faire de l'alpinisme. Donc voilà, ça me permet de faire un petit peu tout avec. La couleur est très sympa. La capuche est réglable, ce qui est très très pratique. Vous avez des aérations sous les aisselles pour, voilà, pour bien aérer, éviter un petit peu l'effet sauna. Donc ça, c'est très très pratique, c'est top. Voilà pour la Gore-Tex. Alors, donc ça c'est pour la hard shell. Maintenant, on va passer à la soft shell. C'est une polaire, tout simplement, hein, de chez The North Face, donc en Polar Tech. Alors, je me demandez pas le modèle, je sais pas. Je l'ai acheté il y a je sais pas combien de temps, au moins 5 ans.
Alors, j'ai fait tellement de trucs avec, j'ai fait le Mont Blanc avec, j'ai fait Rinjani en Indonésie, il me semble aussi. J'ai fait un paquet de rando, un paquet de bivouac, voilà, j'en suis vraiment content. Elle a un poids qui est quand même contenu, elle fait 280 grammes, je crois. Voilà, elle tient chaud, enfin voilà, je l'avais payé 100 balles à l'époque. Bon, ouais, vous avez des petites poches au niveau du ventre et au niveau du bras, bon voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Pantalon de pluie, voilà, donc de chez Black Day. Alors je sais plus le modèle exact, je vous le mettrai, ça va s'afficher là. Bon, pas grand chose à dire, pareil, hein, 100 euros, acheté 100 euros pour la pantalon étanche Black Day, 278 grammes, donc c'est correct, hein. C'est même très très correct. Pas grand chose à dire de plus. Alors, au niveau des t-shirts, donc j'en ai deux, les deux sont en mérino. J'ai voilà, un t-shirt de chez non, de chez Icebreaker. Voilà. Donc, t-shirt Icebreaker en mérino, 70 euros, je l'ai payé. Pff, oh, quel plaisir de marcher avec ça. On a l'impression de rien porter. Même s'il est noir, ça m'a pas fait un effet de chaleur, même en plein cagnard. Donc voilà, très aéré. Oh, c'est vrai que le Mérino, au niveau des odeurs, il faut savoir que le Mérino, c'est un t-shirt qui est naturellement antibactérien et qui sèche très très vite. Donc énormément d'avantages par rapport au coton ou aux vêtements un peu techniques. Voilà, pour moi, c'est le Mérino, c'est vraiment révolutionnaire, hein. C'est pour ça que j'en ai deux, donc j'ai celui-là qui est excellent, celui-là qui est un petit peu moins confortable peut-être, c'est le Forclaz, bon c'est un modèle qui est très populaire, Forclaz, Trek 500, beaucoup moins cher par contre, 30 euros. Bon, il fait très bien l'affaire aussi. Alors, au niveau des odeurs, bon, après 2-3 jours de marche, ça commence quand même un petit peu à sentir, hein, voilà. Celui-là, franchement, même après 2-3 jours de marche, celui-là, je, bah, je sentais rien, quoi. C'est impressionnant. Ça, c'est pour les t-shirts. Au niveau des caleçons, bon, bah pareil, hein. Trek 500 de chez Forclaz. Voilà, j'en ai deux en mérino. Rien à dire. RAS, top, nickel, impeccable, tout ce que vous voulez. 15 euros le caleçon, parfait. Voilà. J'ai aussi pris un petit pyjama quand même. Enfin, j'ai juste pris un caleçon de pyjama et un petit débardeur polo parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de dormir avec, voilà, avec un pyjama entre guillemets. Enfin, en tout cas, une tenue voilà, qui est fait que pour dormir. Ça évite voilà, de dormir dans sa crasse parce que bon, au bout de plusieurs jours, c'est quand même pas très agréable. Bon, voilà, c'est un petit confort en plus, mais bon, ça c'est pas non plus très très lourd. Des petits gants, voilà, ça, heureusement que je les avais, parce que sinon j'aurais souffert. Bon, c'est des gants The North Face tactiles. Bah, ils sont juste nickel, quoi. Pour un poids de 55 grammes. Donc, oh, c'est pas énorme, mais franchement, ça change tout, des fois. Surtout le matin ou le soir. En plus, quand je prends des photos, qu'il y a un peu de vent et tout, sans ça, j'aurais douillé. La doudoune, c'est un petit peu un coup de cœur, parce que bon, ça coûte vraiment pas grand-chose, hein, 50 euros, et bah c'est parfait quoi. C'est très léger, 300 grammes, très compact, franchement. Température indiquée jusqu'à moins 5 degrés. Bon, je suis pas allé aussi bas, mais vous voyez, ça se déplie comme ça. Je vais vous montrer, hop là, tac. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à la rentrer dans la veste, comme ça, tac. Voilà. Bon, ça, voilà, c'est super quand vous êtes posé sur votre lieu de bivouac, voilà, qui commence à faire un petit peu frais, il y a un petit peu de vent ou quoi que ce soit. Vous mettez ça, ça vous tient chaud. Bon, faut mieux éviter de marcher avec parce que c'est pas fait pour. L'abrasion va quand même assez vite l'abîmer. Bon, des fois, je vais pas vous mentir, hein, ça m'arrive de faire 5 minutes avec, juste le temps que je me réchauffe un peu, puis après, hop là, je l'enlève. Bon, ça va. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas marcher voilà, sur des longues durées avec, sinon vous allez l'user un peu hâtivement, on va dire.
Allez, on va finir avec les chaussettes. Donc, chaussettes en mérino, toujours, pour les odeurs. Et aussi parce que ça sèche pardon, beaucoup plus vite. Donc là, c'est la marque X Bionic, une marque suisse. Super, elles sont vraiment géniales celles-là. Au niveau du confort sur le pied, il y a une superbe sensation. Celles-là, bon, ça c'est une marque française, Monet, très bien aussi, mais préférence pour celle-là quand même. Alors celles-là en même temps sont un peu plus chères. Mais voilà, bon, après, c'est vrai que le Merino, c'est quand même, surtout pour les chaussettes, c'est quand même très appréciable. Après, bon, on va pas se mentir, hein, même, voilà, même si c'est du Merino, au bout de 2 3 jours, surtout si, s'il pleut, etc., ça commence à sentir un peu la fourme d'Ambert, hein. Bon, ça c'était voilà, pour la partie habits. Maintenant, on va passer à la partie couchage. Alors, faut savoir que euh, lors de mes treks, je privilégie le bivouac. Voilà, les refuges et les gîtes, bon, c'est bien, ça peut me dépanner, etc. Mais voilà, je préfère largement le bivouac. Après, voilà, hein, chacun fait comme il l'entend. C'est sûr que du coup, ça nécessite de prendre beaucoup plus d'affaires, et donc un sac beaucoup plus lourd et volumineux. Mais voilà, moi, c'est clairement ce que je préfère. Donc, du coup, forcément, faut une tente, hein, ça c'est pas nouveau. Donc, bon, modèle très populaire et à juste titre, je pense, la MSR Uba Uba NX 2 personnes. Alors, pourquoi 2 personnes? J'aurais pu prendre une personne, vous me direz, parce que même quand on est seul, avoir une tente de personnes, c'est quand même très confortable. Vous pouvez vous étaler, vous pouvez mettre votre sac à l'intérieur et non pas dans les absides. Enfin, voilà, c'est un confort en plus, surtout là, quand il y a des journées pluvieuses et que vous êtes un petit peu les soirs et et les matins, par exemple, vous êtes un petit peu confiné dans votre tente, c'est toujours appréciable d'avoir un peu plus d'espace. Première raison. Et deuxième raison, c'est parce que souvent je pars avec des amis ou de la famille, etc. Donc du coup, bah, on dort à deux dans la même tente, comme ça on prend qu'une tente pour 2 personnes, ça allège les sacs à dos. Voilà. Et honnêtement, la différence de poids et de prix entre la une et la des deux places est très très léger. Enfin, c'est vraiment c'est minime quoi. Honnêtement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait si vous partez sur ce modèle-là, prenez la 2 places quoi. Voilà. Bon, elle est un petit peu lourde, elle fait 1720 grammes. Donc bon, c'est pour une tente de trek, on va dire, c'est quand même, ça reste correct, ça reste contenu, surtout que c'est une tente autoportante, double paroi en nylon. Donc c'est vrai que voilà, c'est confortable, on va dire. On n'est pas dans l'ultralight, ça c'est clair. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de vos bâtons de marche pour monter la tente, par exemple. Donc comme ça, voilà, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Si vous avez un bâton qui pète ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même monter votre tente. C'est voilà, c'est un petit confort en plus, une petite sécurité entre guillemets en plus. Le côté double paroi, c'est vrai que c'est toujours censé être une protection en plus contre la condensation. Après, mine de rien, quand on est deux, la condensation ça va vite quand même, hein. Franchement, bon, j'ai fait beaucoup de nuits à deux dans la tente, hein, que ce soit sur le tour du Mont Blanc ou le tour du Taillefer ou le tour des Cerces même. Et honnêtement, il y a quand même toujours de la condensation, hein. Donc voilà. Après, bon, cette tente n'est pas non plus réputée pour être la meilleure niveau gestion de la condensation, mais voilà. Franchement, elle est quand même très spacieuse, surtout en hauteur. Vous avez beaucoup de place. Euh, et en plus, bah, franchement, c'est une tente qui est belle. Voilà, ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. C'est très secondaire, mais c'est une tente voilà, qui est jolie à regarder et à être dedans, bah, c'est agréable. Là, vous avez de l'espace, c'est confortable. Voilà, c'est une tente qui est confortable, tout en étant, on va dire, convenable niveau poids. Tout à l'heure, je parlais des bâtons de marche, et bien, ils sont juste ici. Ah, donc, ce sont les Black Day, enfin de la marque Black Day, donc voilà, bâtons Trek Trail. Niveau poids, ils sont tout à fait corrects. Ils sont robustes. J'adore, moi, ce petit manche ici. Comme ça vous permet, quand vous avez beaucoup de dénivelé, voilà, que vous êtes un petit peu en galère, ça permet donc de rabaisser
la prise. Et voilà, vraiment, c'est moins fatigant et c'est plus efficace, tout simplement. Alors, pour la petite anecdote, c'était les bâtons de ma grand-mère, voilà, qui nous a quittés il y a quelques mois, et elle aimait beaucoup la montagne et la rando. Donc voilà, du coup, c'est moi qui ai récupéré ça. Voilà, du coup, c'est un objet qui est très sentimental. Ce sont des objets qui sont très sentimentaux en plus. Et voilà, quand je marche, bah, du coup, d'une certaine manière, ma grand-mère est toujours avec moi. Voilà, je suis pas prêt de m'en séparer, en tout cas, je l'espère. Mais voilà, franchement, ils sont top. Très très beau modèle. Voilà, pareil, c'est un modèle qui est assez populaire. Mais on comprend pourquoi, hein. C'est le genre de produit fiable qui a un très bon rapport qualité-prix. Enfin voilà, pour moi, c'est carton plein, rien à dire. Tant qu'à faire, je vais vous parler aussi des chaussures. J'aurais pu en parler dans le module habits, mais bon, c'est pas grave. Alors, sur le tour du Kera, j'étais parti avec les Loa Explorer. Voilà. Donc, des chaussures qui sont plutôt rigides, mid, Gore-Tex. Moi, je préfère les chaussures Gore-Tex. Ça a été une boucherie, voilà, ça a été un carnage. Mes pieds ont vraiment été très 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 molestés. J'ai eu des ampoules de l'enfer, des trucs. Pourtant, là, au niveau de la pointure, c'était correct, c'était bon. Le problème vient pas de ça. Est-ce que c'est parce que j'ai pas eu le temps de les faire assez avant de partir, ou est-ce que c'est tout simplement parce que mon pied n'est pas adapté, enfin cette chaussure n'est pas adaptée à mon pied, pardon. Moi, je privilégierais cette option-là. Parce que la preuve, enfin, pourquoi? Parce que juste après le tour du Kera, du coup, je suis allé dans un magasin de montagne et j'ai acheté ce modèle-là. Donc c'est les Saleva, Mountain Trainer, Gore-Tex aussi, Mid aussi. Et là, franchement, oh, rien à voir, quoi. C'était impeccable. J'ai pas eu d'ampoule, alors que j'ai fait beaucoup plus de kilomètres, mais j'ai pas eu une seule ampoule, ou vraiment des petits trucs, mais je veux dire naturels, quoi, normaux. Euh, Rien à voir, rien à voir. Et je suis parti sur le tour des cerfs, j'avais pas marché une seule fois avec. J'ai eu aucun souci. De manière générale, ce modèle-là est réputé pour s'adapter à peu près tout type de pied, contrairement au Lowa. Donc voilà, c'est un modèle que je peux du coup vous conseiller, même si attention, attention, pour les chaussures, voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment au cas par cas. Euh, Malgré tout, d'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, ce que les vendeurs m'ont dit, c'est un modèle qui est connu pour s'adapter à peu près tout type de pied, parce que c'est une chaussure qui est beaucoup plus souple que les Loa. Petite encartade sur les chaussures. Revenons à nos moutons, au couchage, le matelas, très important aussi, on est d'accord. ProLite Apex de chez Thermarest, donc en régular. 620 grammes pour le poids. C'est pas le plus léger des matelas, c'est pas le plus compact non plus. Par contre, il est très très confortable. Vraiment, il fait 5 cm d'épaisseur, donc ça c'est juste royal. Il est auto-gonflant aussi. Et donc il craint moins, on va dire, la crevaison qu'un matelas qui va être gonflable, totalement gonflable. Vous devrez donc le gonfler soit avec un sac prévu pour ça, soit avec votre bouche, mais ça peut causer des petits problèmes d'humidité. Bref, voilà. Avec ça, vous n'avez pas ce problème-là. Et en plus de ça, c'est un matelas qui a une air value de 3,8, c'est énorme. Alors la air value, en fait, ça correspond à l'isolation thermique, tout simplement. Donc au-delà de 4, on considère que c'est un matelas 4 saisons. Donc c'est-à-dire que vous pouvez dormir en bivouac hivernal, dans la neige, il n'y a pas de souci. Là on est à 3,8, donc franchement, 3,8, 4, bon, c'est la même chose, hein. On pourrait considérer que c'est un matelas 4 saisons. Voilà, j'ai prévu de faire des bivouacs hivernaux avec. Je prendrai ce matelas-là, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, très bonne isolation thermique, très confortable. Euh, un poil lourd, un poil peut-être encombrant, mais franchement, voilà, je l'assume, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un très bon matelas. Pareil, je suis pas prêt de le quitter. Le sac de couchage, le duvet, donc c'est le Cumulus Lightline 400. Là, il est dans le sac de compression Sea to Summit Small.
Très bon sac de couchage aussi, hein, bon, le Cumulus, c'est quand même de la bonne manufacture, hein. Je l'ai pris en L parce que la taille standard, comme je fais quand même 1,83 m, c'est un peu juste. Mais voilà, franchement, très bon duvet. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est donc un duvet 2 degrés confort, moins 4 degrés en température limite. Ce qui m'impressionne, c'est son gonflant. Regardez à quel point il est compressible. Ça prend vraiment très très peu de place, quoi. Pour un poids qui est très 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 correct. On est là à 870 grammes avec le sac de compression, sachant que c'est un modèle large. Donc le modèle standard fait 80 grammes de moins, je crois, ou un truc comme ça. Bel effort sur le poids, belle qualité. Au niveau donc du duvet, c'est du duvet doigt, 850 QI, Q1, pardon. Alors les QIN, c'est les cubic inches. Donc ça correspond en fait au pouvoir gonflant de votre duvet. Au-delà de 800, 850, ça commence à être très 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 sérieux, hein. Et bah, ça se ressent voilà, sur ce genre de matelas. Alors forcément, c'est de la très bonne qualité, forcément ça va avoir un prix, hein. Là vous êtes à 275 € sur ce modèle-là. Oui, c'est une somme, mais franchement, voilà, ça les vaut. Après, sincèrement, je sais pas si je continuerai sur un sac de couchage. Je pense switcher avec un kilt. À mon avis, ça va arriver peut-être soit l'été prochain, soit celui d'après. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que, malgré le fait que ce soit un sac de couchage, je m'en servais tout le temps comme kilt. C'est-à-dire que je le dézippais à fond, et je m'en servais en fait comme couverture, comme kilt, et je le fermais jamais. Pourquoi? Parce que dormir dans un sac de couchage, surtout ces sacs-là, ils sont un petit peu typés sarcophage, on va dire. Donc voilà, niveau confort, dès qu'il fait un petit peu chaud, c'est le sauna, vous crevez de chaud. Donc au final, voilà, moi du coup, je m'en servais souvent en mode kilt, sachant que j'ai un matelas qui a une très bonne air value, je pense que ce serait plus pertinent pour moi de passer sur un kilt. Donc voilà pourquoi je pense du coup switcher pour un kilt. Euh, Peut-être pour l'été prochain, voilà, je ne sais pas encore, à voir. Le petit sitepad qui fait très plaisir, donc de la marque Forclaz, pour un poids de, pour un poids de 53 grammes, ce qui est bon, dérisoire, hein, franchement. C'est bon, c'est un petit confort, c'est un petit gadget, mais c'est quand même très pratique. Par exemple, quand il pleut, voilà, vous mettez ça sous votre derche, ça vous évite d'avoir ça vous évite d'avoir les fesses trempées. Pareil, moi, ce que je m'en sers aussi beaucoup, je le mets juste devant la tente, tac, et voilà, ça me permet, on va dire, de faire un sas de propreté pour éviter de tout dégueulasser avec mes chaussures, etc. Pour garder, on va dire, les chaussettes sèches, comme ça, voilà, je trempe pas ma tente, voilà. C'est un petit gadget qui pèse rien, qui coûte rien et qui fait très bien le job. Donc ça, franchement, je vous le conseille. Très important aussi quand même pour la tente, c'est une petite toile en polycry pour isoler, pour apporter une couche d'isolation supplémentaire, on va dire, au niveau du sol, et aussi pour, surtout même, je dirais, pour l'abrasion. Voilà, au niveau du dessous de la tente, éviter qu'elle ne s'use trop vite. Voilà, ça va préserver un petit peu. Alors, je l'ai mis dans un sac de congélation, bon voilà, un type Ziploc, hein, pour compresser encore plus. Donc, vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, ça pèse rien du tout. Là, on est à 67 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose et c'est vraiment très très utile. Je vous mettrai le lien dans la description, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est tout pour le modèle couchage. Alors pour la totalité donc de ce module-là, donc c'est-à-dire ces cinq items, on est à 3,4 kg. Donc bon, c'est correct. Je pourrais faire plus léger, mais je pense que c'est un bon compromis entre confort, poids, qualité et surtout prix, hein. Voilà, là on est correct. C'est du matériel qui est fiable, qui est quand même costaud. Bon, maintenant je vous propose de passer au module électronique, ça va être balèze. Ok, il y a du boulot. On va commencer par l'appareil photo, elle sera fait. Bon, alors je vais pas m'éterniser là-dessus parce que pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément photographes ou amateurs de, voilà, de photos et de vidéos, ça peut être un petit peu chiant.
Donc voilà, je vais passer assez rapidement dessus. Donc boîtier Canon EOS 90D, donc capteur APS-C, voilà, réflexe. Très bon boîtier, hein, c'est le meilleur boîtier APS-C de Canon. Donc voilà, j'adore, je ne suis pas encore passé au full frame, que ce soit en hybride ou en boîtier réflexe. Voilà, l'APS-C, ça me convient très bien. Pour le boîtier, on est déjà à 792 grammes. Alors là, les marcheurs ultra légers vont commencer à faire la gueule. Le premier objectif, bon, Tamron 18-400 mm, ouverture 3.5. Voilà, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas la meilleure qualité d'optique, loin de là, mais c'est un objectif qui est très très polyvalent. Enfin, c'est un couteau suisse, quoi, hein. Vous passez du grand angle à l'ultra zoom, hein. Donc ça, c'est franchement super appréciable pour aller chercher les petits bouquetins, les petits chamois qui se planquent là-haut et tout. C'est génial, quoi. Ensuite, donc j'ai une petite sacoche où j'ai d'autres objectifs dedans. Alors ça, c'est mon objectif préféré, c'est le Canon, bon, 50 mm, un focal fixe, voilà, ouverture 1.8, excellent. Bon, c'est un petit bijou, hein, ça pèse rien du tout, ça pèse moins de 200 grammes. Avec ça, enfin, voilà, la qualité est vraiment géniale, j'aime beaucoup m'en servir. Et le dernier, bon, celui-là, j'en suis très déçu, franchement, c'est le Sigma 18-50, bon, ouverture 2.8 constante, mais au final, je trouve que la qualité d'optique est vraiment pas terrible. Vous avez beaucoup, beaucoup d'aberrations chromatiques. J'en suis moyennement content, franchement. Mais bon, voilà, c'est celui que je me sers le moins, en fait. Je pense que je vais plus le prendre, carrément. Donc, pour le boîtier, on est à 792 grammes. Et pour les objectifs, on est à 1773 grammes. Et vous rajoutez 80 grammes pour la sacoche. C'est sûr que voilà, ça fait beaucoup de poids en plus, mais voilà, la photo, la vidéo, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Voilà, j'adore ça. Je me considère encore comme débutant, hein. Je suis pas du tout photographe professionnel ou quoi, hein. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais voilà, j'adore ça. J'adore la photographie de paysage, et j'espère que les photos et les vidéos que je fais sur mes treks vous plaisent. Voilà, j'essaye au maximum voilà, de vous faire partager ça. Je mets aussi beaucoup, beaucoup de photos sur Instagram. Voilà, ça fait juste ici. Allez me suivre là-dessus. C'est là que je mets toutes les photos que je prends en trek. Voilà, je poste beaucoup plus régulièrement aussi que sur YouTube, forcément. Donc voilà, ça c'est pour l'appareil photo. Maintenant, ça, qu'est-ce que c'est? Vous devez vous demander. Eh bien, c'est tout simplement un petit bijou de technologie qui nous vient de Chine, à savoir donc le Mini 2, donc drone de chez DJI. Sans déconner, quoi. C'est incroyable, franchement. Ils ont fait de ces progrès sur les drones, c'est magique. 249 grammes. C'est un très très bel outil, hein, très très bel objet. Ça permet de faire des belles prises de vue. Voilà, ça apporte un autre point de vue sur là où on est, sur ce qu'on traverse, au niveau des paysages, etc. Après, attention, le drone, faut pas faire n'importe quoi avec. Moi, je pense vraiment qu'on a de la chance d'avoir accès à ce type de technologie. Mais voilà, après, il en va, je pense, de la responsabilité de chacun de pas faire n'importe quoi avec. Voilà, on n'utilise pas le drone dans les réserves naturelles, dans les endroits où c'est interdit. On respecte la réglementation. On va pas aller poursuivre une compagnie de chamois ou de bouquetins avec son drone, hein, non. On essaye aussi de respecter les autres randonneurs. C'est jamais agréable quand on est en randonnée en montagne d'avoir un drone qui se balade au-dessus. Voilà, si on respecte tout ça, ça limite un peu aussi les possibilités. Moi, je vois sur le Tour du Mont Blanc, en 8 jours, le drone, je l'ai sorti que 2 fois. C'est très peu. Mais voilà, moi vraiment, je mets un point d'honneur à pas faire n'importe quoi avec, à respecter quand même l'environnement, les autres randonneurs, etc. Je pense que c'est important aussi, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on aura le droit encore de s'en servir. Moi, honnêtement, si vous voulez prendre un drone voilà, pour vos vidéos en montagne, je vous conseille vraiment ce modèle-là, voilà, DJI Mini 2. Pourquoi? Parce que c'est un drone qui est discret. Voilà, que ce soit au niveau du bruit ou de sa taille, c'est un drone qui est très discret. Voilà. Avant, j'avais le Phantom 3, donc de la même marque.
Je je l'ai jamais emmené en montagne, ou peut-être une seule fois, parce que c'est tellement bruyant et tellement encombrant. Alors oui, c'est sûr, avec ce drone-là, vous êtes plus limité, il faut faire plus attention au vent. Le capteur est aussi beaucoup plus petit, donc dès qu'il commence à faire sombre, tout de suite, la qualité pêche un peu. Mais franchement, il y a déjà largement de quoi faire, sincèrement. Et votre dos vous remerciera aussi, parce que bah, voilà, niveau poids, on est quand même très très contenu par rapport à un Mavic Pro ou ce genre de choses. Bon, après, si vous voyez des gens qui font un peu n'importe quoi avec leur drone en montagne, allez pas les insulter ou leur crier dessus. Souvent, ça vient pas d'une volonté de nuire, ça vient juste parce que bon bah ce sont des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Donc expliquez-leur tout simplement voilà qu'il faut pas aller emmerder des bouquetins ou des chamois, surtout en hiver. Bon voilà, souvent ce genre de comportement, c'est voilà, ça vient juste bah, voilà, un manque d'information, d'une certaine ignorance entre guillemets. Mais voilà, ce sont pas forcément des gens méchants, je veux dire. Donc voilà, parce que des fois, je vois des comportements qui sont... des gens qui sont tout de suite très agressifs. Il faut juste expliquer aux gens que voilà, il y a des choses à ne pas faire. Bon voilà, on va pas s'éterniser là-dessus non plus. Je vous parlerai de la télécommande juste après. La GoPro, très pratique. La GoPro, ça je pense, bon, beaucoup de gens utilisent ça, hein, surtout bah, là, en trek, où faut faire un petit peu attention au poids. C'est sûr que c'est un très bel outil. Bon, résistant à l'eau, qui filme en 4K. Moi, je trouve que la qualité vidéo est quand même très compressée, donc je m'en sers, on va dire, un petit peu des fois par fainéantise, ou parce que j'ai envie de faire des plans un petit peu, voilà, un petit peu particuliers, par exemple dans l'eau, etc. Mais je pense que je vais l'utiliser de moins en moins, parce que franchement, voilà, la qualité vidéo entre ça et ça, c'est le jour et la nuit quand même, hein. Donc je pense que je vais essayer de réduire un petit peu son utilisation, mais je la garde quand même. Quand il pleut à Sceaux, ça vous pouvez la sortir, il n'y a pas de souci, l'appareil photo, non. Alors vous devez sûrement vous demander, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et là, c'est une lampe frontale, tout simplement. Alors oui, elle est assez conséquente, c'est vrai. Elle fait quand même 252 grammes, donc c'est sûr que c'est pas rien, mais après, donc c'est une lampe qui est très très puissante, hein, 200 mètres de portée, voilà, je vous mettrai le lien aussi, hein. Alors pourquoi avoir pris cette lampe? Parce qu'elle a une autonomie qui est excellente, voilà, excellente, excellente. Tour du Kera, par exemple, 5 jours, je l'ai pas rechargé une seule fois, j'avais encore plein de batterie après. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec sans avoir besoin de la recharger. Tout de suite, ça va réduire votre besoin de prendre une powerbank qui sera très puissante. Et j'ai aussi pris ça principalement parce que voilà, ça m'arrive assez souvent de marcher la nuit en trek, surtout le matin, pas trop le soir, mais surtout le matin. Bon, par exemple, cet été, quand on a fait le tour des Cerces, on est parti pour faire la pointe des Cerces à 3100 mètres. Voilà, on s'est levé à 3h50 du mat. Voilà, on a marché quand même pas mal dans le noir total. On était bien content d'avoir une lampe voilà, assez puissante, surtout que c'est des sentiers qui sont parfois très très peu visibles, ou en tout cas assez accidentés. Donc c'est pour ça que c'est quand même très pratique. Voilà. Alors je vous ai même pas dit le modèle, donc c'est la LED Lenser H7R Core. Voilà, le lien en description. Bon, on va finir sur la partie électronique avec, bon, c'est pas vraiment de l'électronique, mais ce sont du coup des trépieds, voilà. Donc j'en ai un petit, celui-là c'est le Manfrotto, je sais plus le nom exact, ça va s'afficher là, voilà. C'est pas mal, c'est très pratique surtout. Le poids est contenu, hein, 290 grammes. Donc ça c'est le truc voilà, que je sortais tac, dès que j'avais un petit plan à faire au sol ou un truc comme ça c'est très 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 bien. Et ça c'est pour les pauses, voilà, quand on se pose, par exemple au bivouac, etc., qu'on a envie de faire des belles prises de vue lointaines, vous avez besoin d'un truc voilà, un peu plus haut, etc. Hop là, on prend ça. Donc c'est le Tacline MLT01. Bon, franchement, en poids contenu, 575 grammes. Alors c'est sûr que, bon voilà, les deux ça fait du poids, je pourrais peut-être en prendre qu'un seul, genre celui-là, mais après c'est beaucoup moins pratique. Alors, voilà, moi j'aime bien faire de la vidéo un petit peu comme je le veux. Après ça rajoute, d'en prendre qu'un, ça me rajouterait des contraintes. Donc c'est pas grave, j'assume le fait de prendre les deux, c'est pas grave, ça me fait du poids en plus. C'est, écoute, et tant pis. Je suis jeune, je suis en bonne santé, voilà, 22 ans pour ceux qui se demandent. Alors, bon, ça c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, hein, bon, c'est un sac étanche de la marque Sea to Summit, bon, c'est
très populaire, hein. Celui-là, c'est le modèle, il fait 3 litres, 3 ou 4 litres, je sais plus, je vous mettrai le lien aussi. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? La powerbank, déjà très très important, elle fait 495 grammes, c'est la Anker 26 800 mAh, donc voilà, très bonne capacité. En même temps, j'ai tellement d'électronique que j'ai intérêt à prendre quand même une bonne batterie. Voilà. Puis l'avantage, c'est qu'avec ça, je peux faire plusieurs jours en autonomie totale, sans rien recharger, et ça va tenir le coup. Donc ça, c'est top. Très important aussi, la télécommande du drone. Voilà. Alors, savoir que la télécommande est plus volumineuse et plus lourde que le drone lui-même. Bon, alors ensuite, vous avez plein de... On va pas y passer 3 heures, mais vous avez plein de câbles pour recharger un petit peu tout ça. Vous avez une paire d'écouteurs. Enfin, voilà. Ça, c'est un petit peu, tout le bordel qu'il faut prendre avec. Bon, au final, sur toute la partie électronique, c'est un poste qui est très très conséquent, puisqu'on est quand même à 5,1 kg. C'est le poste le plus important, hein, de loin. Mais bon, en même temps, voilà, photo, vidéo, tout ça, ça prend beaucoup de poids. Surtout parce que voilà, j'aime bien avoir plusieurs objectifs, etc. Mais voilà, encore une fois, j'assume. C'est voilà, c'est aussi une passion pour moi, la photo, la vidéo. Donc, j'assume, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, on va passer au module cuisine. Ok, bon, le module cuisine. Bon, on va commencer par le plus important, je pense, le réchaud. Bon, modèle très populaire. MSR Pocket Rocket 2, bon, très efficient, voilà, la consommation de gaz est très convenable, on va dire, ça chauffe super vite, et de manière assez homogène, donc voilà, pour moi, bon, on va dire, c'est parfait. Le briquet, voilà, bon, briquet, tout ce qu'il y a de plus classique, un bic. Certains préconisent d'en prendre deux, au cas où il y en a un qui tombe en rade, c'est pas bête, hein. Moi j'en ai pris qu'un, mais ouais, j'aurais pu en prendre deux. Bon, voilà. Au niveau de la popote, donc j'ai pris la Taux Titanium, voilà 550 millilitres. Bon, ça suffit largement, franchement, poids très convenable, 70 grammes, je crois. Vous avez la cartouche de gaz, bon, Isopro MSR, hein, 210 grammes, voilà, c'est tout à fait, c'est largement suffisant. Bon, sur le tour du Kera, donc 5 jours, je me fais un Liofi chaque soir. Alors, je bois pas de café. Excusez-moi, j'ai dû changer d'appareil photo. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je bois pas de café. Pas de café le matin ou à midi ou quoi que ce soit. Pas de chocolat chaud, voilà. Le matin, je déjeune plutôt une barre à la va-vite. Le midi, pareil, un petit truc sur le pouce, genre quelques barres, des fruits secs, un petit mix, genre muesli, noix, un petit bout de saucisson éventuellement, des trucs comme ça. Voilà, c'est plutôt le soir quand je suis bien posé. Là, je me fais un Liofi, un bon Liofi, éventuellement une petite barre, un truc comme ça. Et puis quelques fois le matin, je me fais un petit muesli. Donc je suis pas un gros consommateur de gaz, donc voilà. Euh, une cartouche comme ça me fait une semaine largement, quoi, largement. Pour ça, on est à 105 grammes avec la protection. La popote, elle fait 85 grammes avec la protection. Le briquet est 30 grammes. La cartouche la cartouche de gaz, pardon, 211 grammes. Pleine, hein, sachant que ça va se vider aussi au fur et à mesure. Un petit torchon en microfibre pour faire voilà, nettoyer un petit peu au bout d'un moment, pour éviter par exemple qu'il y ait un peu de rouille ou des trucs comme ça. Pour nettoyer le couteau, si vous coupez du saucisson, ce genre de choses. Et en parlant de couteau, il est là. Voilà, pour couper un petit bout de saucisson, petit bout de sandwich, comme ça, très pratique. Voilà, ça prend pas trop de place, c'est assez léger, c'est parfait. Non, bon, je déconne. On va plutôt partir là-dessus. Voilà, Opinel numéro 7. Ah bon, ça pèse rien, hein. 38 grammes. Toujours avoir un Opinel sur ça, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et c'est vrai que c'est toujours pratique. Une cuillère, bon, alors c'est pas une cuillère ultra light ou quoi, c'est une cuillère basique que j'ai trouvée dans ma cuisine, voilà, tout simplement. Euh, bon, ça fait 40 grammes. Bon, ça va, c'est ok. Alors pour l'eau, bon, j'ai un système de filtration à Katadyn Be Free, voilà, modèle très populaire aussi, et qu'est-ce que c'est pratique, franchement, le débit est top. Bon, son grand concurrent, ce serait le Sawyer Mini, mais franchement, depuis que le Be Free est sorti, le Sawyer est un petit peu
petit peu à la ramasse quand même, parce que voilà, le débit du Katadyn est juste excellent, franchement ça c'est pratique, mais vous mettez pas 3 plombes à recharger votre eau. Donc voilà, bon, le filtre est super efficace, hein. Ça filtre 99,9% des impuretés, et bon, c'est très facile à nettoyer. Voilà, je l'ai pris en 60 centilitres, franchement, il n'y a pas besoin de plus pour moi. Alors ça, c'est le système que j'avais pour le tour du Kera, je trouve que c'est pas mal du tout. Vous avez la bouteille d'eau, donc une bouteille d'eau classique en plastique, ça c'est une bouteille d'Evian, et une gourde. Une gourde par contre, donc voilà, celle-là elle est en alu. Pourquoi? Parce que je me dis, au cas où ma bouteille est, je sais pas, je tombe, je la perce, là le bouchon se décolle, je sais pas, elle le pète. Bref, elle fuit. Je me dis, au moins j'ai ça, voilà, j'ai 1 litre 6, toujours minimum. C'est une petite sécurité en plus, la gourde en alu. Bon, la bouteille fait 30 grammes, la gourde fait 127 grammes, c'est correct. Et le filtre fait, pardon, 63 grammes, voilà. Bon, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça bon, pour vous montrer, c'est un truc qui me restait là. Pour le Yofi, voilà ce que j'utilise. Alors, pas forcément cette marque-là, hein, mais alors, pour moi, trop de Yofi, tue le Yofi. Voilà, j'essaye de ne pas faire que ça. Bon, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au lyophilisé. Au début, je comprenais pas trop pourquoi il y avait autant d'engouement. Je trouvais ça cher, très cher même, et pas forcément super bon. Bon, ils ont fait des progrès quand même depuis quelques années. Et voilà, c'est vraiment depuis cet été où je me suis dit, allez, on va essayer. Et c'est vrai que c'est quand même très pratique. Voilà, franchement, au niveau du goût, c'est pas dégueulasse, loin de là. Ça pèse pas grand chose, c'est pratique. Si vous avez un vrai plat chaud, enfin un vrai plat entre guillemets, voilà, cuisiner, enfin, je veux dire, c'est pas que des pâtes avec un bout de fromage, quoi. Vous avez plein de plats qui existent, avec plein de marques différentes. Mais voilà, manger 2 lyophilisés par jour, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, vous en avez marre, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je sais que le soir. Le midi, c'est voilà, un petit truc, genre une barre, ou quelques barres, des fruits secs, des amandes, des noix, des noix de cajou, noisettes, ce genre de choses. Ça me va très bien, j'aime bien voilà, avancer le midi, pas perdre trop de temps. Et voilà. En parlant de bar, voilà ce que je peux prendre par exemple. Barcliff. Alors pareil, au bout d'un moment, ça devient écœurant, ça devient chiant. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique parce que vous avez un apport calorique qui est pas mal du tout. Pareil pour les protéines, vous avez un bon apport en protéines. C'est vrai que les Barcliff pour ça, c'est pas mal. Il y a plein d'autres bars qui existent, hein, plein d'autres marques. Bon, donc pour le module cuisine, on est à 757 grammes. Pour moi, c'est vraiment pas déconnant, pas du tout même. Maintenant, on va passer au dernier poste, le poste hygiène. Bon, là, ça va aller assez vite. Une serviette en microfibre pour voilà, quand on se douche, quand on se rince. Bon, c'est quand même mieux d'avoir une serviette, on est d'accord. Bon, microfibre parce que ça sèche beaucoup plus vite et ça prend pas de place, c'est léger. Voilà, on est à 94 grammes pour la serviette en microfibre. Ensuite, tout le reste. Donc vous avez la trousse à pharmacie. Très important, on est d'accord. Alors, dedans, vous avez, bon, je vais pas tout passer en revue, mais voilà, vous avez une bande de strap qui va servir en fait à, on va dire, contenir les ampoules avant que ce soit trop tard. Alors, quand vous ressentez déjà qu'il y a un échauffement, vous mettez ça. Ça se présente sous cette forme-là. Urgo, voilà, strapping, bon, tout ce qu'il y a assez classique, hein. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Alors, attention, c'est pas une solution miracle non plus, ça ne vous empêchera pas d'avoir des ampoules, hein, je vous le confirme, j'ai testé, mais disons que ça peut retarder, ça peut vous soulager un petit peu quand même. Donc voilà, bon, pour le poids que ça fait, c'est ok, c'est rentable. Le baume du tigre, très important, voilà, vous pouvez masser avec ça là où ça fait mal. Bon, c'est un petit peu comment dire, l'incontournable, voilà. Bon, après j'ai divers
pansements pour les ampoules, mais aussi des pansements normaux, hein. Voilà, si on se tombe et qu'on se coupe, voilà, on va pouvoir, on va dire, endiguer euh, l'hémorragie, entre guillemets. J'ai des, comment dire, des compresses désinfectantes, voilà. Bon, j'ai aussi un truc, une petite pince à épiler pour s'enlever si vous avez des tiques, des trucs comme ça. Un truc pour soulager les piqûres si on se fait piquer par les moustiques. Bon, la trousse à pharmacie fait 125 grammes. Bon, franchement, c'est pas déconnant. Ensuite, vous avez du papier toilette, pas n'importe lequel, parce que c'est du papier toilette 100% biodégradable. Bon, c'est quand même important, je pense. Faut pas prendre du papier toilette qu'on a chez nous, parce que il peut y avoir voilà, des produits dedans. Là, c'est que du bois en fait, hein, concrètement. Donc, voilà, zéro pollution dans les sols. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si ça vous intéresse. Alors, même si c'est du papier biodégradable, on ne le laisse pas à l'air libre, hein. Voilà, on le fout sous une pierre. Si vous êtes dans un pierrier, voilà, vous prenez une pierre, vous le mettez dessus, ou vous l'enterrez, hein, au minimum. Voilà, on évite de laisser traîner ça partout. Là, c'est du savon d'Alep, bon, classique, hein, voilà, ça fait le corps, les cheveux. C'est utilisé par beaucoup de trekkers et c'est très bien parce que le savon d'Alep c'est 100% naturel aussi. Donc vous avez, en gros, c'est de l'huile d'olive, de l'huile de laurier, je crois, ou un truc comme ça. Et voilà, vous avez pas de saloperie dedans, quoi. Malgré tout, il faut éviter quand même de se laver dans les lacs avec, enfin directement. Moi, ce que je faisais par exemple, c'est que je remplissais toutes mes gourdes et toutes mes bouteilles et j'allais ensuite revenir à mon lieu de bivouac, et voilà, je me rinçais et je me nettoyais là où il y avait de la terre, parce qu'ensuite la terre fait office de filtre naturel, tout simplement, et ça évite que voilà, les impuretés aillent dans les sous-sols et ensuite dans les nappes et les cours d'eau. Bon, on est d'accord, l'impact il est très très limité, mais voilà, c'est mieux quand même d'y penser, parce que si tout le monde fait ça, après, ça peut dégrader un petit peu l'environnement, et on essaye au maximum voilà, de respecter l'environnement et de ne pas laisser de traces de notre passage. Ça, c'est la trousse à hygiène, entre guillemets, une brosse à dents, ce qu'il y a de plus classique, un masque de secours. J'en avais un autre sur moi, mais voilà, au cas où l'autre serait vraiment trop usé, ou si je le perds, ou je sais pas quoi, voilà. Un masque de secours avec le Covid. Alors ça c'est je vous mettrai le lien aussi dans la description, c'est vraiment pratique. C'est un truc pour se laver les oreilles, parce que voilà, quand on part plusieurs semaines, même plusieurs jours, bon, c'est toujours sympa de se laver les oreilles, je pense. Voilà. Donc c'est bon, alors c'est pas aussi confortable ou délicat qu'un coton-tige, mais ça fait très bien le taf. Un peu de dentifrice. J'ai essayé de me brosser les dents avec le savon d'Alep. Je ne recommande pas. Alors, on peut, c'est possible, mais ouais, non, c'est pas très agréable. Des boules caisses, je m'en suis pas servi une seule fois, donc je les emmènerai plus, je pense. Ouais, voilà, donc pour ça, on est à 165 grammes, voilà. Alors comme vous avez vu, je range tout ça dans des sacs poubelles. Euh, je pourrais les mettre dans des sacs étanches, comme le site où c'est mythe, là où j'ai mis l'électronique. Mais ce que j'ai fait plutôt pour le coup, donc j'ai pris des sacs plastiques, des sacs poubelles, un tout bête, un sac poubelle quoi. Un élastique, comme ça, tout simplement. Hop là, vous faites un premier tour. Tac. Ensuite, vous reprenez dedans un deuxième. Et là, franchement, vous avez un sac étanche, en fait. Hein. Alors, c'est pas aussi durable, on est d'accord. Voilà. C'est pas aussi durable qu'un sac étanche, mais voilà, j'en ai entendu qui me disait non, tu vas voir, ton sac poubelle, au bout de quelques jours, il va être complètement troué, etc. Alors pas du tout, hein, j'ai fait 1 mois et demi de trek avec, il est comme neuf. Enfin, c'est celui que, voilà, c'en est un que j'ai pris, il a pas un trou. C'est une solution de dépannage, de rafistolage, mais ça fait quand même très bien de la faire si vous n'avez pas envie d'investir, voilà, dans des sacs, dans des vrais sacs étanches. Alors donc sur le module hygiène, on est à 435 grammes. Bon, je trouve que c'est pas déconnant du tout. Alors,
au total, donc avec tous les modules, tous les postes, etc., en partant du principe que euh, au niveau de l'habillement, je vais avoir sur moi, on va dire, le minimum. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, un short. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré là. Bon, j'ai un short, c'est un short classique, quoi, un short de sport. Bon, c'est pas très intéressant à montrer, donc je ne l'ai pas montré. Mais voilà, mettons, j'ai un short sur moi. J'ai juste, bon, caleçon, chaussettes, évidemment, et un t-shirt. Et tout le reste dans mon sac à dos, au niveau de l'habillement, avec tout ce qui est, voilà, tout l'électronique, etc., je suis à 13,3 kg. Voilà. Donc 13,3 kg en poids de base, du coup, c'est mon base weight. Sur ces 13,3 kg, ça peut paraître un peu élevé comme poids de base, mais il y a 5 kg d'électronique. Donc voilà, en soi, c'est des choses que je pourrais ne pas prendre. Donc voilà, là, ça nous amène à 8 kg. Sans, voilà, donc c'est-à-dire que si j'étais pas si j'étais pas photographe, entre guillemets, vidéaste, etc., j'aurais 5 kilos en moins, donc j'aurais un base weight de 8 kilos, ce qui est, pour le coup, pas mal du tout, je trouve. Bon, mon sac, en gros, il va osciller entre 14 et 18 kilos max, voilà, selon l'eau que j'ai sur moi, selon la nourriture que j'ai sur moi. Mettons, en moyenne, je vais être à 15-16 kilos. C'est pas ultra light, c'est pas du tout ultra light, on est loin d'être dans l'ultra light. Ah, bon, après, c'est pas non plus déconnant. Moi, je trouve que c'est un bon rapport, voilà, entre poids, entre prix, entre qualité, confort, et voilà, le matériel que j'ai besoin pour la vidéo, la photo, etc. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, le matériel, ou quoi voilà, ça se passe en commentaire, dans la section commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Vous trouverez donc dans la description plein de liens bon, de différents trucs que je vous ai présentés. Alors, aucun lien n'est sponsorisé ou affilié, hein, voilà, je ne touche aucune commission ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, voilà, c'est juste pour vous. Vous trouverez aussi une liste Lighter Pack. Bon, là, il y a tout qui est répertorié, bien en détail, avec chaque module, chaque poste, etc. Encore une fois, je ne suis pas du tout un marcheur ultra light. Vous pouvez trouver des objets voilà, plus adaptés à la marche ultra légère. Voilà, moi, c'est juste voilà, un retour d'expérience que je vous fais sur mon matériel à moi. Attention, le matériel, c'est pas du tout universel. Ça s'adapte, voilà, à chacun, c'est à chacun de faire sa petite tambouille, de voir un petit peu aussi après avec l'expérience. Moi, je sais déjà là qu'il y a il y a des choses que je vais plus prendre, il y a des choses que je vais changer, il y a des choses que je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Enfin voilà. C'est aussi comme ça hein, qu'on avance et qu'on affine sa sélection. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très 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 bientôt. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir aussi. À activer les notifications, comme ça vous êtes au courant de tout. Allez, je vous laisse, gros bisous. Ciao.